Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est dans le jardin et comme vous pouvez voir, je suis devant ma butte que j'avais réalisée avec des tuiles. Et dedans, comme vous pouvez voir, c'est du compost et reste de feuillage qui s'est décomposé. On va dire c'est une butte qui est assez riche. Tout simplement, j'ai fait cette butte là parce que la terre dans ce côté du jardin, c'est une terre argileuse et qui est bon, elle est déjà améliorée, mais elle est argileuse et elle est assez dure. On a une terre, on va dire, on a une terre où vraiment on peut enfoncer la main dedans. Là, vous voyez, c'est vraiment gratté, c'est dur. Par les premiers centimètres en dessous, ça va être dur. C'est pour ça donc que j'ai réalisé cette butte que j'ai pris, on va dire que j'ai pris un peu sur les buttes en permaculture et j'ai refait un peu à ma façon. Le grillage dessus, c'est pour les chats parce que l'hiver, vu que la terre là-dedans elle est super meuble, comme vous pouvez voir, c'est vraiment ultra léger et ça pousse super bien dedans. L'année dernière j'avais mis tomates, courgettes et pommes de terre, j'ai eu des super légumes. Alors je vais vous expliquer comment je l'ai fait et je vais en refaire une de l'autre côté, de ce côté-ci. Donc tout simplement j'ai récupéré les tuiles, c'est des tuiles en argile. Tout simplement l'argile ça va garder la chaleur et de 2 l'humidité et de 3 c'est de la récup. Au lieu de jeter ça et de consommer, on va récupérer ce qu'on peut pour faire les choses qu'on veut quoi. Alors de 1, ce que j'ai fait dans cette butte là, j'avais pris du broyat BRF et je vais vous montrer comment je vais faire la deuxième. Bon, c'est pas une vidéo que je vais tourner en un jour parce qu'il y a quand même du travail, ça c'est une certaine longueur, il y a une certaine quantité de matériaux. Alors je vais vous montrer tout ça. Alors de 1, ce que j'ai mis au fond c'est du bois, du broyat, que j'ai coupé à l'automne, du broyat que j'ai coupé au printemps. Là c'est le broyat, vous voyez. Alors pour le broyat, tout simplement, bon là j'ai déjà un bon tas et je suis encore en train d'en faire. C'est ce qui va aller au niveau du sol et au fond de la butte. Je vais vous montrer maintenant ce que j'utilise pour faire le broyat. Alors, là vous voyez le tas de branchage. Il y a des tiges de topinambour qui sont assez fermes. Je vais les passer dedans. Taille de rosier, etc. Et même du plus gros taille d'arbres fruitiers. Bon, alors, généralement on évite d'utiliser trop du fruitier. Mais je vais passer à peu près tout et n'importe quoi dedans. Du branchage plus vert. Du branchage plus vert et du branchage que j'ai encore de côté que je vais aussi passer dedans qui est plus ou moins décomposé. Le branchage plus vert il va apporter de l'azote et le branchage déjà décomposé il apportera du carbone. Donc là on a notre machine pour le broyat. Un branchage d'un bon diamètre, on va dire quelques centimètres, on peut passer du plus gros, même jusqu'à des branches d'arbres. Bien sûr pas, on va pas abuser. Sinon ça risque de bloquer la machine. Bon, après les machines là c'est vrai que je m'en passerai plus, ça fait 3 ans que je l'ai, que je passe les branchages dedans, c'est vraiment fantastique. Il y en a à tous les prix. Bien sûr si on achète plus cher elles seront de plus grande qualité, mais moi c'est vraiment une machine qui va venir des commerces bas de gamme, mais elle fonctionne tout à fait bien. Alors attention juste à une chose, quand on va passer un branchage d'une bonne longueur, la machine va prendre le branchage tout seul. Par contre attention, de préférence mettez des gants, moi j'en mets pas, ce qui n'est d'ailleurs pas très bien, mais mettez des gants et mettez des lunettes de sécurité. Quand vous allez passer le branchage d'une certaine longueur, si vous avez un long rameau, le rameau il peut toujours revenir vers vous et vous taper en plein dans la figure. Faites attention, ça peut arriver vite et ça peut vous blesser. Maintenant je vais la mettre en route et je vais vous montrer. Ça va faire un certain bruit. Il y a quand même, je crois, 80 ou 90 décibels. C'est pour ceux qui sont fragiles les oreilles, ou si vous voulez garder une bonne audition, vous pouvez mettre des bouchons. Alors donc, on allume là. Là, c'est le bouton. Si vraiment il y aurait un blocage dans la machine, on pourrait appuyer dessus
et il y a des lames en fait dedans. Je sais pas si je peux vous les montrer. Voilà. On va vraiment pas voir. On va vraiment pas voir. Par contre, on évite de rentrer la main dedans. Elle a rien à faire là-dedans. Hein. Si vous voulez pas perdre vos doigts, c'est mieux. Donc, je vais vous montrer maintenant en action. On va vraiment faire un broyat et après je vous montrerai le broyat au fond. On va tenir la branche avec la main pour pas que on ait la branche dans la figure. Toujours des petits rameaux. Voilà. Et ça va broyer tout seul. Voilà. Voilà. Je vais l'éteindre, voilà. Je pense que le bruit est assez dérangeant. Maintenant je vais vous montrer, il y a un système. Si on l'actionne pas derrière, système de blocage. Si on l'actionne pas derrière, la machine ne broiera pas. Il y a 92 décibels, on peut le voir marqué ici. Voilà, là c'est pour débloquer. Et là, on a notre broyat. Là c'est du broyat vert. Et vraiment ça va vraiment bien broyer. Même le gros branchage, ça va le couper pour faire du BRF. Les plus petits rameaux, voilà. Ça va les couper une plus grande longueur, mais c'est très bien. Voilà pour le broyat. C'est ce qu'on va mettre au fond de la butte. Je vous montrerai. Bon, je pense que je vais faire la vidéo en deux parties. Parce que sinon elle sera vraiment trop longue et peut-être que ça peut exaspérer certaines personnes. Vous me direz par commentaire si vous préférez les vidéos longues ou les vidéos courtes. Maintenant je vais vous laisser et je ferai une deuxième partie pour vous montrer comment je fais la butte de culture. Et avec quoi. Alors merci d'avoir regardé la vidéo et à plus. Ciao.